Bonjour tout le monde. Alors là je voulais vous faire une petite vidéo qui aura le mérite je pense d'être assez courte, mais je voulais un petit peu vous expliquer une technique que j'ai lue grâce dans un des livres un des ouvrages de Christopher Penskak. Je suis en train d'écorcher son nom. C'est un auteur qui pratique la magie et qui a écrit pas mal d'ouvrages sur le sujet. J'essaierai de mettre son nom correctement en barre d'infos si j'oublie pas. Et du coup, en fait, c'est dans un de ses livres qu'il partage cette petite astuce que je trouve très déjà efficace, sinon je ne vous le partagerai pas. Alors ça va paraître encore un peu bizarre hein, pour les gens qui arriveraient ici, qui ne me connaîtraient pas ou qui tomberaient sur ça entre guillemets par hasard, ils vont se dire qu'est-ce que c'est que ça encore. Mais écoutez, comme toujours, moi je suis sceptique mais curieuse donc j'essaye. C'est une technique qui va permettre en fait de pouvoir enlever les malédictions. C'est une technique d'ailleurs, une pratique qui nous vient plutôt là du coup du houdou et du voodoo du coup. Je crois que c'est plutôt de ce côté-là que ça, la technique en tout cas a vraiment été peut-être ravivée. Peut-être qu'il y a aussi en magie des pratiques dans ce genre, mais en tout cas j'ai l'impression que c'est plutôt lié aux pratiques africaines au niveau magie. Donc là vous n'avez pas besoin de croire en ça, on ne fait appel à aucune déité, aucun dieu, on est juste sur le symbolisme. Donc vous allez avoir besoin pour pouvoir briser ces malédictions. En fait moi je fais comme préconise l'auteur, c'est-à-dire que le monsieur, ce magnifique gentil monsieur dont je ne connais pas bien, enfin qui a un nom de famille un petit peu difficile à prononcer, en fait il utilise ces techniques dès qu'il sent que quelque chose ne commence à pas tourner, quelque chose commence à tourner, ne tourne pas rond, des problèmes, vous sentez qu'il y a des difficultés, vous sentez qu'il y a quelque chose de pas net, je vous conseille de le faire, mieux vaut prévenir que guérir comme on dit. C'est une technique qui est d'une simplicité enfantine, tout ce dont vous avez besoin, c'est d'une pièce en argent. Il faut que ça soit de l'argent véritable. Idéalement, il dit dans le livre, vu qu'on est du côté américain, Afrique, voilà, en tout cas, résidu en tout cas d'Afrique qui a été implanté en Amérique avec, comme je vous disais, les traditions plutôt oudou et africaines. On aurait besoin idéalement d'une pièce de 10 centimes en argent qui aura été créée, donc c'est-à-dire forgée avant 1946 si je crois, hein, ou en tout cas avant 1960, c'est sûr, et je crois que c'est environ avant 1946. Il faut que ça soit du véritable argent. C'est toute l'importance de la technique. Je ne pense pas que ça marcherait avec un simple bijou en argent parce qu'on a besoin d'utiliser le support de la pièce de monnaie en fait. Donc je pense que c'est aussi un beau petit truc à faire si vous avez des blocages par rapport à l'argent, que vous avez des choses où vous ne comprenez pas pourquoi les choses commencent à aller bizarrement là dans le mauvais sens. Boum, moi je vous conseillerais de faire ça toujours en préventif. Donc, pour les personnes qui n'arriveraient pas à trouver une pièce en argent de 10 centimes américaine forgée avant 1946, vous pouvez aller tout simplement sur monnaiedeparis.fr ou .com, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Ils sont spécialisés dans les monnaies, vous trouverez des pièces en argent à partir de 10 euros. Donc là, je tiens à vous le préciser, si vous êtes dans la collection, vous le savez, mais pour les personnes qui ne le sauraient pas, si vous sortez les pièces de leur coffret, elles perdent leur valeur marchande. Donc toutes les pièces ne sont pas cotées, c'est plutôt les pièces en argent qui le sont, mais sachez qu'après ça sera une pièce que vous pourrez dédier uniquement à cet usage et qui perdra sa valeur marchande à partir du moment où vous la sortez de l'emballage. Donc là je voulais juste vous donner un endroit où vous pourrez trouver des pièces voilà, facilement, livrées rapidement. Je vous mettrai également en barre d'infos un lien vers la boutique Etsy, enfin plutôt la plateforme parce que c'est un truc énorme, où on peut trouver des pièces anciennes. Donc si vous chinez un peu là-dessus, vous trouverez, j'essaierai de vous mettre des liens si j'en trouve. Cela étant dit, on a besoin d'une pièce. Pourquoi celle-là je la trouve pas mal? Moi j'avais acheté ça à la poste à l'époque, celle-ci c'est Louis XIV. C'est une pièce de 10 euros. Donc en fait, on a encore le chiffre 10 et c'est ce qui nous intéresse ici. Donc là, c'est une pièce en argent massif. Donc ce que vous allez faire, c'est de mettre la pièce tout simplement dans un verre, de laver la pièce au préalable évidemment, vous la mettez dans un verre, vous faites chauffer un peu d'eau, vous mettez l'eau chaude et vous remplissez un verre basique, quoi, un verre de, je sais pas, de 100 millilitres, vous remplissez, vous mettez de l'eau chaude, vous laissez infuser comme vous le ferez avec un paquet d'herbes, là un paquet, une tisane, vous laissez infuser 5 minutes. Il est important de boire l'eau avec la pièce infusée en laissant la pièce dedans. Donc attention si vous prenez une petite pièce à ne pas l'avaler évidemment.
Donc là, vous laissez infuser, vous buvez le mélange qui aura un goût légèrement métallique, c'est normal. Vous mettez votre pièce de côté, vous lavez votre verre, c'est bon, vous avez fait ce qu'il fallait. Et ça, vous pouvez le faire à convenance quand vous en avez besoin. Et c'est une vieille technique qui permet de briser les malédictions. Je sais, ça peut paraître très bizarre, mais que voulez-vous que je vous dise, ça marche. Donc voilà. Donc c'est aussi des choses que je préconise parfois quand il y a j'ai des clients particuliers qui ont des soucis par rapport à des blocages, notamment par rapport à l'argent. Je peux que vous préconiser ça. Donc si vous êtes un client ou une cliente qui est venu me voir et que vous tombez là-dessus et que je vous redirige là-dessus, c'est probablement que ça pourra vous rendre service. Et sur ce, bah écoutez, c'était une toute petite vidéo, j'ai pas plus à rajouter, c'est quand même relativement simple à mettre en place. La seule difficulté est de trouver la pièce, mais une fois que vous l'avez, vous pouvez la garder, il n'y a pas une histoire de recharger la pièce, machin bidule. Là, c'est juste une pièce pour cette utilisation et vous pouvez trouver ça quand même relativement facilement grâce au site La Monnaie de Paris. Voilà, je ne sais pas si ça marchera avec une pièce en or, je pense qu'il faut les vertus de l'argent, l'argent est un métaux en magie, je crois, qui est un des métaux conductibles, conducteurs, vecteurs déjà l'argent tel quel, c'est un très bon conducteur en fait de chaleur et d'énergie, et en magie, il a les propriétés de la lune, puisque l'argent est lié à la lune, l'or est lié au soleil. Donc là, peut-être qu'une pièce en or pourrait faire l'affaire aussi, mais de l'argent, une pièce en argent déjà fera largement le boulot. Par contre, les pièces sans aucune valeur marchande, même votre pièce je pense de 5 centimes là en cuivre, je pense pas que ça aura l'effet escompté parce qu'on a besoin des propriétés de l'argent et idéalement du chiffre 10. C'est pour ça que c'était des pièces de 10 centimes. Voilà, bah écoutez, je vais m'arrêter là. J'espère que cette petite technique pourra aider des personnes qui seront peut-être curieuses ou qui seront réceptives à ce genre de pratique. Et sur ce, bah moi je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à liker et à vous abonner, évidemment.